ces mots afin de pouvoir invoquer ta grâce, que ta parole seule puisse resplendir et nous parler en ce moment, car il est temps que nous puissions rentrer dans ta dispensation et que tu nous aides à comprendre les mystères auxquels tu nous diras au nom de Jésus. Amen. Frère, pense avec le transpo 5. Ça sera un bémol, ça va m'aider. On commence avec toi. Non. On commence avec toi. Lis ton verset. Jean 1, verset 4. À haute voix. Jean 1, verset 4. Yes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On continue. Continue. La lumière en lui dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom, Suis les prophètes. son nom était Jean. Continue. Il veut pour servir du témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout cause par lui. C'est bon. Arrête-toi là. Toi, vas-y. Colossiens 1, verset 15. À haute voix. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Frère, lis ton verset. Amen, amen. On a lu 3 versets et qui nous parlent de 2 choses. Jésus en tant que Fils unique venu du Père et Jésus en tant que le premier-né de toute la création. Alléluia. On parle de Fils unique. C'est une personne qui n'a pas de frère ni de sœur, qui est né seul de son père et de sa mère. Ok? Avant que Jésus soit mort à la croix, le Dieu d'Israël n'avait pas de fils, à part Jésus-Christ. Là, il était quoi? Fils unique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde comprend? Là, il était fils unique. Mais aujourd'hui, dire qu'il est fils unique, c'est quelque part limiter Dieu. Parce qu'on dit qu'il est l'image du Dieu quoi? Invisible. Ok? Mais quand nous repartons à la création, Adam aussi était l'image du Dieu invisible. Mais quand le diable a fait descendre Adam de son trône et a pris le pouvoir d'Adam, Adam a perdu l'image du fils qu'il était. Donc il n'était plus fils de Dieu, mais il était devenu qui? Serviteur. Est-ce que vous comprenez? Il est devenu serviteur. C'est le pourquoi tous ceux qui étaient au temps de la loi étaient non des enfants de Dieu, mais des serviteurs de Dieu, ok? Des sujets de Dieu, mais non des fils. Exemple près. Regardez Moïse. Moïse n'était pas fils de Dieu. Qui le savait? Moïse a apporté la loi. C'est un prophète. Or, le prophète, c'est un serviteur. Il n'est pas fils. Celui qui est fils, c'est celui à qui l'héritage est promis. C'est bon? On ne donne l'héritage que à qui? Au fils. Mais Moïse n'avait pas l'héritage céleste. Notre héritage n'est pas celle de la terre. Notre héritage est quoi? Celle qui vient d'en haut. Amen, amen. C'est le pourquoi, quand ils ont même conquis Cana, ce n'était pas réellement l'héritage véritable. Ça, c'était le Cana qui est l'ombre du Cana venir. Qui est la nouvelle Jérusalem. Amen. Et vous allez constater un fait. Quand le Christ vient sur la terre, il est venu au temps de la loi en tant que serviteur de Dieu. Qui me comprend? Amen. Jésus est le serviteur. Or, le serviteur peut bénéficier de la grâce de qui? Du maître. Mais quand il rentre dans la dispensation du Christ, il devient fils unique de qui? De Dieu. C'est pourquoi la voix s'est fait entendre à propos du Fils que quand il a eu le baptême. Ok? Il est né Jésus, mais il est devenu Jésus-Christ parce que Christ est venu en lui lors de quoi? Du baptême. Qui est Christ? Qui me comprend? Je suis clair. C'est bon? Si nous allons dans Ésaïe, on dit dans Ésaïe 9, je crois, Oui. on dit l'enfant est né, donné. le Fils est comment? Donné. Deux
choses. Un qui naît et l'autre qu'on donne. Or, celui qui est né, c'est ça Jésus. C'est bon? La parole faite quoi? Chair. On n'a pas dit la parole faite esprit. Qui me comprend? On a dit la parole faite quoi? Chair. Qui s'appelait qui? Jésus. Il est rentré dans le ventre de Marie comme étant le... Et il est sorti comme étant enfant. Il a vécu comme enfant, mais il n'a pas commencé avec le ministère. Tant que le Christ n'était pas venu en lui, il ne pouvait pas débuter le ministère. Or, Christ, c'est quoi? Christ veut dire ouin. Ça veut dire esprit, c'est l'onction. Vous me comprenez? Christ, c'est Dieu. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui descend dans Jésus. C'est le pourquoi l'enfant est venu au baptême devant Jean. Jean a baptisé l'enfant. Le Père a parlé, le Fils est descendu. Qui me comprend? Le Fils est descendu sous forme de quoi? D'une colombe, s'est placé sur son épaule. C'était ça le Christ. Il est venu rentrer dans Jésus afin qu'il devienne qui? Jésus-Christ. Automatiquement là, il devenait le Fils unique de qui? De Dieu. Parce que Christ habitait en lui. Vous comprenez maintenant? Celui qui est fils, c'est celui qui a le sang et la marque de qui? Du Père. Comment vais-je savoir que ça c'est mon enfant? Il faut qu'il ait mon ADN, mon sang. Je saurai que ça, il m'appartient. Parce que quoi? Le lien du sang nous appelle. Mais aujourd'hui, il n'est plus le Fils unique. Pourquoi? Parce qu'à cause du sang de l'agneau versé à la croix, il a racheté l'humanité et aujourd'hui a fait de nous les co-héritiers de Christ. Étant devenu co-héritier de Christ, c'est que nous sommes devenus enfants de qui? De Dieu. Dans le Christ, il est devenu le premier-né de beaucoup de frères. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez maintenant la chose? Est-ce que c'est clair? Les mêmes prérogatives qu'avait le Christ sur la terre, c'est le même que vous avez maintenant. Parce que Jésus, c'était un corps. Christ, c'était l'esprit qui était dans Jésus. Mais on dit que Christ qui était dans Jésus est aujourd'hui en nous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les mêmes choses que Jésus-Christ pouvait faire, nous aussi, nous pouvons faire quoi? Le faire. Le même amour que Dieu avait pour Christ sur nous, pour Christ sur la terre, le même amour il a pour nous. Mais pourquoi est-ce que nous n'exploitons pas la même puissance que Jésus? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre le même résultat? Posons-nous la question. C'est parce que notre corps physique n'est pas brisé. On n'a pas encore atteint l'étape de Romains 8, le verset 3. On va lire. On n'a pas encore atteint cette étape-là. Romains 8 et 3. On lit la parole. Car chose impossible à quoi? Ok, avance. Parce que La chair la rendait sans force. Amen, amen. La chair rendait quoi? Sans force. La loi de Dieu. Or, la loi, c'est la parole. Mais la parole fut faite quoi? Chair. Et il habita parmi nous. Son nom, c'était qui? Jésus. Vous comprenez? Jésus est déjà venu une fois sur la terre avant de paraître physiquement. Il est venu en tant que la loi donnée par Moïse. Mais il n'a pas pu ramener l'humanité. Qui me comprend? Parce qu'il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Continuons. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans quoi? Dans la chair. Pourquoi il a condamné le péché dans la chair? Continue le verset. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair. Son semblable à propre celle du quoi? péché. Fils. On a dit propre enfant. Son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Est-ce qu'on a parlé de propre enfant? On a dit propre quoi? Fils. Or, Esaïe nous dit que l'enfant est né, mais le fils est comment? Donné. Et on a dit que le fils c'est celui qui a été donné lors du baptême de l'enfant. Vous comprenez? C'est le fils qui a été donné. Le fils est venu dans une chair qui ressemblait à celle de l'homme. Et c'était quoi cette chair? C'était le corps de Christ qui est qui? Jésus. Vous comprenez? Il n'avait pas le corps humain. Un corps qui ressemblait à celle de l'homme. Mais si nous n'arrivons pas à atteindre le niveau que Jésus avait, ou faire plus, il a dit que nous pouvons faire plus. Mais si on n'arrive pas, c'est parce que notre corps physique n'est pas encore un corps semblable. Mais c'est encore un corps du péché. Mais il faut faire en sorte que le corps semblable à celle du péché, le corps du péché devienne le corps semblable à celle de quoi? Du péché. C'est là où Galates 2.20. Prends Galates 2.20. C'est là où Galates 2.20 s'accomplit. Seule une personne qui est crucifiée. J'ai
je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en qui? Pourquoi? Mais parce que j'ai été crucifié avec qui? Christ. Qui a été crucifié avec Christ? Jésus. Vous me comprenez? Jésus a été crucifié avec Christ où? À la croix. C'est pourquoi le corps de Jésus, oh, Jésus, ce corps-là, c'est ça l'église. C'est ça toi, c'est ça moi. Nous sommes le corps de qui? Oh, le corps de Christ c'était qui? Jésus. Vous comprenez que vous êtes Jésus? Je vous ai dit que vous êtes Jésus aujourd'hui. Qui comprend ça? C'est le pourquoi il est écrit que moi et le Père nous sommes quoi? Tu es Jésus. Dis Amen. Amen. Tu es Jésus mon frère. Dis Amen. On est Jésus. Et nous pouvons faire ce que lui il a fait parce que nous sommes lui et qu'il est nous. Ce qui est à lui est à nous. Ce qui est à nous est à lui. Oh. Le Christ a dit, quand il priait le Père, il a dit, Père, ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Mais tout ce que tu m'as donné, je leur donne aussi ce que tu... La gloire qui est en moi est maintenant en eux. Ce qui est en eux est en nous, afin que nous tous nous devenions comment? Un. C'est que tu n'es pas que Jésus, mais tu es aussi Dieu. Oh. Tu es Dieu. Tu peux dire à la pluie, arrête-toi, ça va s'arrêter. Ma soeur, je vous dis ce qui est réel. J'en parle ici, je prends le ciel à témoin, je prends la terre à témoin. À plusieurs fois, j'ai déjà arrêté les pluies. Je dis bien à plusieurs fois, j'ai arrêté les pluies. Une fois, une personne, non, 3 fois déjà même, une personne m'a ressuscité. Des boiteux ont marché, des aveugles ont vu. Il est là. Ça fait même pas 2 jours, j'ai déplacé la lune. Il est là. Je vous avais dit ça ici. Amen, amen. On ne parle pas des choses qu'on n'expérimente pas. Nous parlons des choses que nous vivons. Amen. Quand tu ne crois pas en totalité, tu ne peux pas faire des choses sans totalité. Tu sais pourquoi tu vas à l'école, il y a souvent une personne qui est plus intelligente que toi et qui a plus de moyens que toi. Ce n'est pas une question de lecture, laissez-moi ça. Ça c'est l'hypothèse des hommes. C'est une question de foi. Tu te dis que, est-ce qu'il y a vraiment moyen là? Tu sais de moyenne. Quand tu as 12, tu es médecin à Sani. Est-ce qu'il y a un coca? Tu as douté. Ça t'empêche aussi d'atteindre un résultat plus que lui. Parce que dans ton cœur, tu as déjà dit est-ce que. Mais quand tu dis non, ça c'est rien, tu verras, tu réussiras. La foi ignore le doute, ignore les réalités, ignore les calamités, ignore les problèmes. Tu vois une situation qui t'arrive, nous devons finir la Kimona Boutou. Tu commences à trembler. Le Seigneur dit si tu trembles devant, je vais te faire trembler. Tu as en toi Christ parce que tu es Jésus. Quand Jésus était en train de marcher, on a dit les démons étaient dans un corps. Pardon. Mais c'est Jésus, c'est... Oh, il faut réaliser qui tu es. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à voir ça? Le vent peut faire là. Tu peux dire maintenant stop, les rideaux vont s'arrêter. Tu peux dire maintenant continue. Vous regardez, ça va descendre. C'est tout simplement pourquoi? Parce que vous avez la foi. Tu peux même lui dire actuellement, remonte, il va monter. Le tout dépend de quoi? De la foi. Tu commandes et le tout s'accomplit. Parce que qui? Le Père est en toi, tu es dans le Père et vous tous vous êtes comment? Un. Le but que nous ramenons, le but que nous venons à l'église, c'est de ramener les âmes dans Dieu. Alléluia. Je n'irai pas loin. Que Dieu vous bénisse.